Bonjour à tous et bienvenue pour cette réponse aux questions. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Max. Salut Max. Salut, Ça va? ça va, Tranquillou? tranquillou. Alors, on est là aujourd'hui pour répondre à une question qui nous a été postée par Tipstop. Alors, sa question est la suivante. C'est quoi le mieux, le gaz ou l'électrique? Comment qu'on répond à une question comme ça? Le problème, c'est que ça aurait été sympa de nous en dire un petit peu plus, de nous dire si tu nous parlais de répliques de points, de répliques d'assaut, de sniper, sur quel terrain tu joues, est-ce que tu es dans le Nord-Pas-de-Calais ou est-ce que tu es du côté de Marseille? Ça aurait été sympa. Mais on va essayer de répondre au plus large et j'espère que tu auras ta réponse. Donc on va découper ça en une première partie qui sera en free sur YouTube qui va concerner les PA, donc les répliques de points, et une deuxième partie qui concernera les répliques d'épaule. Alors, les répliques de points. Max, qu'est-ce que tu conseillerais toi entre l'électrique et le gaz? Alors clairement, que ce soit en été ou en hiver, plutôt du gaz sur un PA c'est quand même plus sympa. Pourquoi du gaz toi? Pourquoi du gaz? Parce que déjà par rapport à, enfin, après par rapport à l'électrique, c'est vrai que donc, c'est les AEP, donc les pistolets électriques, ça a très peu de patates, la bille. Bah, il y a le problème de la batterie. Il y a le problème de la batterie. batterie, Vu la taille de la réplique, il faut une toute petite batterie. voilà. Donc, on va pas avoir Non. une grosse gouache. Quoi. Donc clairement pour jouer, c'est ceux qui aiment bien jouer au PA, etc. Voilà, plutôt du gaz. C'est sympa. En plus, souvent, vous pouvez avoir un GBB, donc avec l'effet la culasse qui recule, etc. Le Donc blowback. le blowback, voilà. Donc moi, je partirais plutôt sur du gaz. Ouais. Ouais, bon, bah pourquoi pas. Hein. Moi, je dirais que pareil, moi je suis un peu comme Max. Hein. Je partirais évidemment plus sur du gaz pour une question de puissance, pour une question de choix de réplique aussi. Hein. Il y a beaucoup plus de choix en gaz. Ah oui, oui, c'est clair. Quand on dit gaz, on entend aussi gaz et CO2. Hein. Le CO2 étant aussi un gaz quand même. On va dire qu'on va mettre ça dans la même catégorie. Bon, après, moi je dirais, il y a aussi une période, hein, et c'est pour ça que je demandais aussi la région géographique, hein, parce que dans une région où il va faire pendant 4 mois de l'année, où on va jouer quand même, et il va faire en dessous de 0 degré Oui. par exemple. Hein, Ça peut être judicieux d'investir quand même dans un AEP, au moins pour ces périodes-là. voilà, Ça reste des répliques jouables, hein. Faut pas non plus exagérer, hein. C'est pas des springs à 10 euros. Hein. Ça permet de jouer, voilà, au moins ces périodes-là. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même des répliques assez sympas. Hein, donc, bah, le gros souci, surtout pour l'expliquer, hein, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est que le gaz ou le CO2 va avoir tendance, ce sont des gaz froids, ce qui fait que ça va avoir tendance à rétracter les joints et à créer des fuites, ce qu'on appelle le dégazage. C'est-à-dire vous tirez une bille, deux billes, et puis d'un seul coup, poif, la culasse reste un petit peu bloquée en arrière, ou pas, et vous avez tout le gaz qui s'échappe d'un coup. donc là, injouable. Hein. Ah bah là, c'est plus Clairement, jouable du tout. c'est mort. Hein. Puis quand ça commence comme ça, c'est la journée complète en règle générale. Hein. En général, c'est mort. Donc là, vous pouvez laisser votre PA chez vous. Si vous jouez en CQB, en bâtiment, avec des distances de tir assez proches, c'est très dommage de ne pas avoir de réplique de poing. En règle générale, on fait exprès d'avoir une réplique de poing moins puissante que la réplique d'épaule pour pas faire mal aux copains quand même. Hein. Voilà. C'est dommage. Donc là, comme dit Max, c'est peut-être judicieux d'avoir un électrique. Au moins, on est sûr que ça fonctionne tout le temps. Les perfs sont moindres. Oui, on peut pas se cacher, mais euh, au moins ça marche. Quoi. En hiver, on est sûr que ça, y aura pas de problème. Voilà. Donc je dirais, moi, pour répondre, enfin perso, hein, pour répondre à la question, je dirais ça dépend des périodes de jeu. Si le joueur joue pas en hiver, je dirais qu'il n'y a pas grand intérêt à acheter un électrique. Honnêtement, bon, il y a peut-être le silence aussi, ça fait peut-être un petit peu moins de bruit qu'un blowback avec une grosse culasse. Enfin, bon. Voilà, mais. Enfin, clairement, il n'y a pas de mieux. Ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire, d'où tu habites, des périodes auxquelles tu joues et les performances aussi que tu veux. Hein. Oui, c'est clair. L'électrique, voilà, est un peu moins. Bon, voilà, comme on te l'a expliqué, il n'y a pas de mieux. Ça dépend de l'utilisation que tu en auras. Voilà, exactement. Et là, dans cette deuxième partie, on va s'intéresser Aux répliques d'épaule. aux répliques d'épaule. C'est-à-dire les répliques d'assaut, snipe, etc. Donc, on va dire qu'en règle générale, sur les terrains, c'est plus de l'électrique quand même. Hein. Sur de la réplique type AEG, quoi. D'épaule. D'épaule, oui, oui. Ouais. On va dire c'est plus de l'électrique, il y a quand même une simplicité d'entretien. On va dire en règle générale, vous n'avez qu'à nettoyer votre canon, mettre les billes et la batterie, c'est parti. Une fois de temps en temps, il faut changer le joint pop, hein, mais bon, ça vous le voyez dès que la trajectoire déconne, ça c'est du classique. Que ce soit sur gaz ou électrique, ça ne change pas. Donc voilà, on va dire qu'il y a quand même une simplicité d'entretien et une mise en œuvre quand même, Tout à et fait. un choix très très large de modèles et de gamme de prix. Hein, donc Pour quelqu'un qui débute, l'électrique, sur de la réplique d'épaule, voilà. c'est plutôt une bonne idée. Des très bonnes perfs. Il y a même des répliques avec simulation de recul en électrique, les EBBR on appelle ça.
qui sont pas mal, qui commencent à avoir un petit recul, ouais, sympathique on va dire. Ça commence à être bien. Hein. Voilà, on va dire électrique, praticable par tout temps, assez simple à mettre en action, une grosse gamme, un peu pour tous les budgets, etc. Maintenant le gaz, en réplique d'assaut, hein, en AEG, réplique d'assaut, en AEG, en GBB, pardon, on appelle ça, GBB-R. Quels sont les avantages et les inconvénients, Max? Bah, les avantages, c'est que on a une sensation lors des tirs qui est quand même sympa. Hein. On peut pas se cacher qu'on a quand même une meilleure sensation qu'avec de l'électrique. Parce qu'on a une culasse en fait qui va être emmenée en arrière au moment de la propulsion de la bille, ce qui fait qu'on va avoir une masse qui recule dans l'épaule et une simulation de recul hein, qui ne ressemblera jamais à une vraie arme, on est d'accord. On peut pas se le cacher, mais c'est quand même plus sympa que de l'électrique. Voilà, il y a une sensation. Après au niveau des chargeurs aussi, il y a un truc particulier là-dessus. Hein. La capacité, donc oui, en général c'est quoi une trentaine de billes, enfin selon les chargeurs, mais on va se rapprocher d'une capacité de la réelle cap quoi. Ouais. Donc voilà, ceux qui aiment bien rafaler un petit peu, faudra soit prendre de l'électrique, soit prendre beaucoup de chargeurs. Ouais, voilà, exactement. Et ça va peser très lourd dans le gilet tac. Hein. Bon, à côté de ça, il y a pas mal d'inconvénients. Oui. Bah, déjà l'entretien, hein, on disait les électriques c'est très simple. Le gaz va être réservé. C'est un peu plus compliqué. Hein. Voilà, ça va être réservé à des personnes qui sont plus expertes, on va dire. Hein. Bah, puis qui aiment entretenir beaucoup leur matos. Quoi, hein. À chaque fin de partie, à chaque fin de journée, il faut passer à l'entretien. Quoi. Donc si vous c'est pas ce que vous voulez, penchez-vous plutôt sur l'électrique. Quoi. Voilà. Après le gaz, ouais, on parlait de la simulation de recul. Maintenant, vous avez, ça se rapproche un petit peu du réel au niveau des capacités. On a des perfs aussi, ces dernières années, ça a quand même sacrément progressé. Il y a des perfs qui sont franchement pas dégueux hein, avec le gaz. Hein. On se rapproche quand même de l'électrique hein, sur certaines choses. Je trouve que c'est carrément équivalent, ça ne rapproche même pas. Hein. Oui, non, mais bien sûr. C'est très très bonne perf, hein, avec de très belles répliques, avec des cotes au niveau de la réplique, une taille, un format. Qui est beaucoup plus réel en fait parce qu'on n'a pas la problématique de mettre une mécanique particulière à l'intérieur avec un gros moteur dans la poignée par exemple. Vous avez beaucoup de pièces qu'on appelle RS, c'est-à-dire des pièces qui viennent de l'armement réel, hein, qui peuvent s'adapter dessus. Je pense aux AK ou aux M4, enfin les dérivés. Les codes sont respectés, donc ça pose pas de problème de ce côté-là. Quoi. En électrique, vous retrouverez ça uniquement chez certains fabricants comme Systema par exemple, et d'autres hein, aussi. Oui, sinon la poignée est un peu plus grosse pour passer le moteur, etc. Quoi. Voilà, mais bon, Systema, c'est de la réplique, on va dire, en budget moyen, on est à 1500 €, quoi, hein, c'est dans ces eaux-là. Hein. Donc voilà, je dirais moi c'est l'avantage quand même avec le gaz quand même. C'est un avantage. Ouais. Bon, ça c'est pour les répliques d'assaut, mais il y a aussi des répliques de snipe, hein, des répliques de fusils de précision qui existent en gaz et en électrique. Qu'est-ce que ça donne? Globalement pour un sniper finalement est-ce qu'il faut pas choisir un bolt? Alors ça c'est une super réponse à la question, mais on est déjà élargi. Je partage aussi ton avis. Maintenant, je sais pas, vu que Tipstop nous avait pas donné l'info, est-ce que lui il voulait pas se diriger vers un snipe? Donc on va quand même décortiquer ce truc là. Moi je vais prendre le gaz. Prends-le. Ok, tu me laisses, sympa. Donc je vais prendre le gaz. Moi je trouve qu'honnêtement en gaz il y a quelques répliques comme le M700 de chez Kaji qui sont très sympas, qui ont de la gueule, la prise en main est super classe, l'avantage, j'ai possédé un PGM aussi, ce sont très belles répliques. Je dirais le gros avantage surtout c'est que vous avez simplement une culasse à reculer en arrière, contrairement à ce qu'on appelle un bolt, c'est-à-dire une réplique à ressort, vous n'avez pas un ressort à comprimer, donc c'est extrêmement simple, vous n'avez pas de résistance du tout, donc ça c'est super sympa pour le réarmement. Et il y a aussi un truc qui est cool, c'est que la propulsion par gaz est très silencieuse, hein. Ça fait un petit pchoup et votre bille part, quoi. Donc ça c'est cool. Par contre, moi je m'en suis rendu compte sur les terrains, il y a un truc qui est très très désagréable avec le gaz. On n'en a pas parlé d'ailleurs pendant la partie assaut, c'est qu'en fonction de la température extérieure, votre puissance fluctue. C'est-à-dire grosso modo, plus il fait froid, moins vous allez avoir de puissance, plus il fait chaud, plus vous allez avoir de gouache. Donc c'est quand même pénible parce que quand vous réglez, par exemple, vous prenez le cas du sniper qui doit avoir une trajectoire très régulière, vous réglez votre réplique le matin, il va faire, je dis ça comme ça, mais il va faire 20 degrés, et en début de soirée, vous aurez plus que 12 degrés par exemple, vous aurez une grosse différence de trajectoire, vous allez perdre en puissance. Donc fatalement, la trajectoire sera plus identique au matin. Hein, donc, grosse irrégularité.
Et Mais- puis même même d'un tir à l'autre. Hein. d'un tir à l'autre, puisque selon le remplissage du chargeur, ça varie aussi, quoi. Bah exactement, moi je me souviens mon PGM qui était une réplique haut de gamme, hein, le PGM de chez RS. On était à 3 tirs, on va dire, entre 2 secondes entre chaque tir. Au troisième tir, on avait perdu 50 à 60 FPS, donc je sais pas si vous vous rendez compte au niveau de la précision. C'est Sur une réplique qui est faite pour pour toucher une mouche à 150 mètres, c'est lamentable. c'est Non, c'est pas clair. possible. Niveau régularité, c'est quand même pas top. Ah bah franchement, à part un presse-papier, je voyais pas trop quoi en faire au final. Hein. C'est Bah, pas, d'ailleurs, c'est pas un beau presse-papier, un magnifique presse-papier. Mais donc je dirais, moi le gaz, honnêtement, pour le snipe, je suis pas convaincu, ou alors faut savoir faire mouche du premier coup. En airsoft, c'est quand même pas facile. Je trouve que bon, si on veut se faire plaisir, parce qu'il n'y a que cette réplique qui existe et elle existe qu'en gaz, moi je dis why not, mais honnêtement, c'est plus, c'est quand même se mettre un boulet au pied pendant les parties, quoi. C'est quand même pas super avantageux. Bon, maintenant on va passer au sniper électrique. Donc Max, qu'est-ce que t'en penses toi, du sniper électrique? Maintenant qu'on commence à en voir pas mal sur les terrains quand même. Hein, Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser, hein. Voilà, certains modèles comme le SR25, le Dragunov. Ça, c'est des trucs qu'on voit pas mal. Et ben franchement, c'est efficace, hein, on peut pas dire le contraire. Vous avez les avantages de l'électrique, hein, comme on les a cités tout à l'heure, hein, donc régularité, entretien simple. Hein. Donc voilà, après on a des avantages. Peu de choix. Peu de choix, Moi, je dirais qu'il n'y a pas énormément de choix quand même. Hein. C'est pour un vrai snipe. Hein. Je parle pas d'un M4 avec un canon long. Je parle d'un vrai fusil sniper. Moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choix quand même. Hein. C'est pas, Après, c'est quelque chose qui va commencer peut-être aussi à. Peut-être, je ne sais pas. Ça se démocratise quand même, et du coup, bon, peut-être qu'il va y avoir une évolution positive en nombre de modèles. Peut-être, ouais. Mais on dirait, moi je dirais que sur les terrains actuellement, malheureusement, hein, c'est parce que nous on commence à en avoir chez nous qui sont bridés en fait électroniquement, qui ont 2 à 3 secondes entre chaque tir, ils peuvent pas appuyer. S'ils appuient, il se passe rien. Donc, ce qui fait que ça va simuler un réarmement ou au moins une sensation de recul, de prise à nouveau de visée, etc. Donc un jeu plus sniper. Mais actuellement, le sniper électrique, c'est plus ce qu'on appelle en airsoft le contre-snipe. Je sais même pas si ça existe en réel, hein, je crois pas, hein, ça me dit rien. Enfin, on s'en fout de toute façon. On est là pour tirer les billes. Hein. C'est ça. Et on va dire ce sont plus des contre-snipes, donc qui ont en règle générale des puissances, qui sont limitées à des puissances inférieures au snipe à gaz ou au snipe à ressort. Donc, qui n'ont pas un réel rôle de sniper sur les terrains, quoi. Non, voilà, donc on n'est quand même pas au niveau des snipers traditionnels encore. Hein. Mais c'est pour ça que pour rebondir là-dessus, c'est pour ça que Max a donné la réponse d'entrée tout à l'heure. Honnêtement, si TipStop est intéressé par une réplique de snipe, qu'est-ce qu'on lui conseille? Un Bolt. Un Bolt, hein. Prends un Spring, prends un fusil à ressort. Moi je dirais qu'il y a 2 modèles qui se détachent fortement, hein. C'est le type VSR, les dérivés, et le T96 qui sont 2 valeurs sûres. On trouve de la pièce, on trouve de tout, ça se manie bien, ça a de la gueule. Et puis tout a déjà été fait dessus, hein. Voilà, tout existe, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc si c'était pour le snipe, j'espère qu'on a répondu à ta question. En sachant toujours que le principal c'est de se faire plaisir. Donc si tu veux un modèle gaz ou électrique, fais-toi plaisir, c'est vraiment le plus important. Voilà. Et bonne journée à tous et merci de nous avoir suivis. Salut.